Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une spécialité niçoise, le pain bagna. Mais savez-vous que derrière ce délicieux sandwich se cache une riche histoire culinaire? Et oui, ce mets traditionnel est à l'origine un repas de travail pour les ouvriers du port et les pêcheurs. Son nom, pain bagna, signifie littéralement pain mouillé en histoire, en référence à l'huile et aux ingrédients qui imbibaient généreusement son pain. Ce sandwich est né de la nécessité de créer un repas complet et nourrissant en période de grande chaleur. Les pêcheurs, lors de leur longue journée en mer, se préparaient un pain bagna avec les produits et les ingrédients locaux, tels que les légumes du jardin, les poissons pêchés et les herbes aromatiques. Aujourd'hui, le pain bagna est devenu un incontournable de la cuisine niçoise. Apprécié pour sa fraîcheur et son goût authentique, il incarne à la fois la richesse des saveurs de la Méditerranée et l'esprit convivial de la région. Suivez-moi dans cette aventure culinaire et apprenons ensemble à faire ce délicieux pain bagna, tout en respectant les traditions et les ingrédients qui ont fait sa renommée. Allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser un bon pain bagna, d'abord il nous faut du bon pain. Celui-ci, je l'ai réalisé. Dites-moi dans les commentaires si vous désirez avoir la recette. Je me ferai un plaisir de réaliser cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller le commander chez votre boulanger le plus proche. Du poivron vert salade, de belles tomates bien mûres, des radis, du basilic frais, de la cébette, du céleri branche, des fèves quand c'est la saison, bien entendu, de l'anchois et de l'ail, du thon, des œufs durs cuits, c'est le seul élément qui est cuit dans ce sandwich, des olives de Nice, du sel, du poivre, une bonne huile d'olive et un peu de vinaigre. Allez, on passe à la préparation. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir le pain bagna. Il y a deux façons de faire. Il y a celle-ci où on coupe à moitié notre pain. Et ensuite, il suffira de le garnir. Je vais vous montrer une autre façon beaucoup plus ludique et pratique à manger surtout. N'oubliez pas que c'est un pain qui était utilisé par les ouvriers. Il fallait que ça soit pratique. Donc je vais vous montrer une façon de le découper et vous pourrez en manger sans vous en mettre de partout. Donc la deuxième façon, c'est de couper aux 3/4, d'enlever juste le chapeau. Voilà, comme ceci. On enlève au milieu la mie de pain, car le pain va nous servir de saladier pour recevoir tous nos ingrédients. Voilà, juste comme ça, c'est parfait. Je prends une gousse d'ail que je frotte à l'intérieur du pain. Une tomate bien mûre, on retire le pédoncule, on la coupe en deux, on retire les graines, et on frotte le fond de notre pain avec la tomate bien mûre. D'où l'importance d'avoir vraiment des légumes de saison. Là, on y va généreusement. N'oubliez pas que pain bagna, ça veut dire pain mouillé. Alors, c'est un sandwich qu'on peut aussi préparer 24 heures à l'avance, sans aucun problème. Au contraire, c'est même meilleur. Donc, une fois que le pain est bien mouillé avec la tomate écrasée bien mûre, un petit peu d'huile d'olive au basilic au fond. Et là, on n'a plus qu'à laisser reposer pendant qu'on fait nos préparations. Donc moi, je commence toujours par la tomate, on coupe en deux. On fait des tranches. On les dispose à l'intérieur. Le poivron vert coupé en deux dans le sens de la longueur. On les mince. Les poivrons verts au cœur du pain. Du céleri branche aussi émincé. Dans le pain aussi. Une cébette qu'on va hacher. Alors on essaie de le faire finement. Si vous arrivez à avoir ce taillage, c'est topissime. Allez, dedans. Allez, on va tailler aussi un radis. Et on le rajoute avec les autres éléments. On coupe un œuf, pareil, en tranches, que l'on dispose généreusement. Le thon,
Vous voyez, j'ai juste légèrement émietté. On n'oublie pas, quand c'est la saison, de mettre quelques belles fèves crues. 2 anchois et les olives de Nice dénoyautées. Allez, on termine avec l'huile d'olive au basilic. On aurait pu dans la recette mettre des petits artichauts violets, mais c'est pas obligatoire, ça c'est comme vous voulez. On n'oublie pas aussi d'imbiber le chapeau. On n'oublie pas le basilic frais. On remet le couvercle. Et on est prêt à aller déguster ce mets traditionnel niçois. Et voilà, notre pain bagna est prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous a fait voyager et vous a donné envie de l'essayer chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas en dessous de la vidéo, car cela vous permettra de ne rater aucune de mes recettes gourmandes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez soin de vous et à la prochaine.